Bonjour, bonjour bien-aimés, bonsoir. Ça dépend à quelle heure vous allez écouter cette vidéo. Que Dieu bénisse tout un chacun et que Dieu bénisse chaque membre de nos familles. Nous sommes là pour la lecture du 29 mars. Nous allons bien aimer ouvrir les Saintes Écritures, ouvrir nos Bibles et nous allons ensemble lire la parole de Dieu comme nous avions pris la bonne habitude de lire cette parole jour après jour. Que Dieu vous bénisse, nous prions. Éternel Dieu notre roi, nous te disons merci pour ton amour, oui, ton grand amour, ta bonté, ta fidélité. Oui, ta bonté, tu la renouvelles chaque matin. Ta grâce nous accompagne, Seigneur, à chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Éternel Dieu d'amour, aussi longtemps que tu permets que nous puissions continuer à vivre, Seigneur, sur cette terre, ta grâce nous accompagne et nous accompagnera. Merci Seigneur, car ton amour est au-dessus de tout. Merci pour la soif de ta parole dans nos cœurs. Et merci Seigneur pour le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Merci pour l'œuvre de Golgotha qui est au-dessus de tout. Merci pour l'œuvre de Golgotha qui est au-dessus de toute autorité, de toute domination des ténèbres. Jésus-Christ, tu es vainqueur. Par la croix, tu es vainqueur. Tu es vainqueur, Jésus. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la maladie. Tu as vaincu les échecs. Tu as vaincu toutes les dominations, les pouvoirs des ténèbres, les principautés. Jésus, tu les as livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Gloire à toi pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Et merci Seigneur pour ces moments que nous voulons ensemble lire ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons faire la lecture du 29 mars. Nous allons aller dans Exode au chapitre 40. Exode 40. Vous avez pris vos Bibles, vous avez pris vos smartphones, vous les avez préparés. Pendant qu'on était en train de prier, vous avez tout préparé. Et maintenant, bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous allons lire la parole. Amen, amen. Nous lisons dans Exode 40. Exode 40. L'Éternel parla à Moïse et dit: les premiers jours du premier mois, tu dresseras les tabernacles, la tente d'assignation. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec les voiles. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras les chandeliers et tu en arrangeras le lampe. Tu placeras l'autel d'or pour les parfums devant l'arche du témoignage et tu mettras les rideaux à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Tu placeras les parvis alentour et tu mettras les rideaux à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction, tu en oindras les tabernacles et tout ce qu'ils renferment et tu les sanctifieras avec tous ces ustensiles et il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles et tu sanctifieras l'autel et l'autel sera très saint. Tu oindras la cuve avec sa base et tu la sanctifieras. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron de vêtements sacrés, tu l'oindras et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras de tuniques. Et tu les oindras comme tu auras oint leur père, pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Cette onction leur assurera à perpétuité les sacerdoces parmi leurs descendants. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné et y fit ainsi. Les premiers jours du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa les tabernacles, il en posa les bases.
plaça les planches et les barres et éleva les colonnes. Il étendit la tente sur les tabernacles et il mit la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il prit les témoignages et les plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et il posa les propitiatoires au-dessus de l'arche. Il apporta l'arche dans les tabernacles, il mit les voiles de séparation et il en couvrit l'arche du témoignage comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il plaça la table dans la tente d'assignation au côté septentrional du tabernacle en dehors du voile. Il y déposa en ordre le pain devant l'Éternel, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il plaça les chandeliers dans la tente d'assignation en face de la table, au côté méridional du temple. Il en arrangea les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation devant les voiles. Les versets 26. Il plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation devant les voiles. Il lui fit brûler les parfums odoriférants comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il plaça les rideaux à l'entrée du tabernacle. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation et il offrit l'holocauste et l'offrande comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il dressa les parvis autour du tabernacle et de l'autel et y mit les rideaux à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit les tabernacles. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait les tabernacles. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus les tabernacles. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Là, nous avons fini Exode. Et chaque fois, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et parce que Moïse a obéi exactement tel que Dieu lui a demandé de faire, de construire les temples, Moïse a obéi dans tout ce qu'il a fait. C'est comme Dieu le lui avait ordonné de faire, comme Dieu lui avait demandé de faire. Bien-aimés, quand nous faisons la volonté de Dieu, la gloire de Dieu aussi se révèle dans notre vie. Après que Moïse ait fini de faire tout ce que Dieu, faire les choses telles que Dieu lui a demandé, la Bible nous dit ainsi, remplit les tabernacles. Voilà. Le verset 33 nous dit, il dressa les parvis autour du tabernacle et de l'autel et il mit les rideaux à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Et le verset 34, alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit les tabernacles. Parce que Moïse a obéi. Si Moïse n'avait pas obéi, il n'y aurait pas la gloire de Dieu qui se révélerait. Mais la gloire de Dieu s'est révélée parce que tout simplement, Moïse a obéi à la parole de Dieu. Bien-aimés, si nous marchons dans l'obéissance, c'est pas facile. Il y a ce monde, il y a notre propre chair qui nous parle. Il y a de l'autre côté aussi l'ennemi qui nous combat. Bien-aimés, malgré les combats de l'ennemi, malgré les combats de ceux qui nous entourent, la chair et les systèmes de ce monde, et malgré les combats que nous avons intérieurement en nous, mais faisons ce que Dieu nous demande de faire et sa gloire se manifestera, sa gloire se révélera parce que ce n'est pas un homme pour mentir,
Ce n'est même pas un fils d'homme pour contredire sa parole. Il est Dieu. Ce que sa bouche déclare, sa main l'exécute. Ce qu'il a dit à Moïse, c'est ce qu'il a, il a accompli aussi. Et la colonne de nuée, la journée, la colonne de feu ne s'éloignait pas des enfants d'Israël. Quand les enfants d'Israël, leur regard était fixé sur la nuée et sur la colonne de feu. Quand la journée, la nuée s'arrêtait, ils s'arrêtaient. C'est-à-dire que Dieu veut qu'ils s'arrêtent là. Quand la nuée avançait, ils avançaient. Donc, c'est-à-dire maintenant, les enfants d'Israël marchaient, non pas selon leurs besoins, leurs désirs à eux, non pas selon ce qu'ils voulaient faire eux, mais ils marchaient selon Dieu. Voilà quand on obéit à la présence de Dieu, quand on obéit à la parole de Dieu. C'est des paroles puissantes et agissantes. Vraiment que Dieu nous bénisse, bien-aimés. La parole de Dieu, elle est bonne, elle est délicieuse, elle est agréable à l'écouter, elle est agréable. On voit la puissance de Dieu, on se dit, waouh, quel privilège que j'ai d'appartenir à ces dieux grands, redoutables, glorieux. Alléluia. Nous continuons, bien-aimés. Nous allons aller dans le Nouveau Testament où nous allons lire Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors Pilate prit Jésus et les fit battre des verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils les revêtirent d'un manteau de pourpre, puis il s'approcha de lui. Il disait, « Salut, roi des Juifs !» et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et les manteaux de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers les virent, ils s'écrièrent, « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit, « Prenez-les vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à les relâcher, mais les Juifs criaient, « Si tu les relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé les pavés et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « Ôte, ôte, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous avons de roi que César. » Alors il les leur livra pour être crucifiés. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue, « Jésus de Nazareth, roi des Juifs. » Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que les lieux où Jésus fut crucifié étaient près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat.
Il prit aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis les hauts jusqu'en bas. Et il dit entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, les disciples la prirent chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, il approcha de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ces jours de sabbat étaient un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus, ils les voyant déjà morts, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça les côtés avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre les corps de Jésus. Et Pilate les permit. Il vint donc et prit les corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloé. Il prit donc les corps de Jésus et l'enveloppèrent des bandes avec des aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. C'est là qu'il déposait Jésus, et à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Jésus-Christ est Dieu. Et quand on voit toute cette souffrance à cause de nous, qu'est-ce que nous pouvons lui donner en retour? Il n'était pas obligé de le faire. Il l'a fait juste par amour, parce qu'il nous aime. C'est pourquoi il s'est donné complètement pour nous. Il a donné sa vie, qu'il a récupérée, mais il s'est donné dans la souffrance pour que tu sois sauvé, pour que je sois sauvé. Donc, il est temps que tu cherches Jésus-Christ, que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Il est temps, mon frère. Il est temps, ma soeur. Il est temps, papa. Il est temps, maman. Il est temps, jeune garçon. Il est temps, jeune fille. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Et ce qu'il a fait pour nous, bien-aimés, ce qu'il a fait pour nous, il est venu, il s'est donné. Mais quand il reviendra, ce sera un juge. Il ne t'a pas donné sa parole. Il ne nous a pas donné sa parole. Si, il nous a donné sa parole. Nous l'avons écouté. Pourquoi avoir écouté et ne pas croire? Simplement. Simplement comme un enfant. Simplement. Simplement. Croire que Jésus-Christ est réel. Il est vivant. Il existe. Il est Dieu. Il a créé. Et il a accepté de quitter son trône de gloire. Il s'est humilié pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire les psaumes 70. Alors, les psaumes 70, il n'y a que 6 petits versets.
Nous allons lire au chef des chantres de David pour souvenir. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rugissent ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte. Ceux qui disent « Ha ha !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu ». Moi, je suis pauvre et indigent. Dieu, hâte-toi à ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Alléluia. Nous allons aller pour finir dans les livres de Proverbes. Les livres de Proverbes. Proverbe 12, voilà, j'y suis. Proverbe 12, nous allons lire le verset 4. Verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Que Dieu bénisse sa parole. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette parole éternelle. Et oui, ta parole, Jésus de Nazareth, qui touche nos cœurs, qui parle dans nos cœurs. Nous voyons, Seigneur, tout ce que tu as accompli pour qu'aujourd'hui nous soyons sauvés, pour qu'aujourd'hui, Seigneur Dieu de gloire, nous ne soyons pas à la merci du diable et de ses acolytes, des sorciers et des occultistes. Tu nous as défendus, tu nous défends encore. Tu nous as donné ta victoire, tu nous la donnes encore, Seigneur. Merci, Père très saint, car toi, ton amour est grand, et toi seul est notre Seigneur, notre bouclier, notre forteresse. À toi l'honneur, à toi la gloire. À toi l'honneur, à toi la gloire, Jésus-Christ de Nazareth. À toi l'honneur, à toi la gloire. Toi qui appartiens le règne, la puissance et la gloire. Alléluia, alléluia. Amen. Amen, amen. Soyez richement bénis, mes bien-aimés. Et on se donne rendez-vous prochainement pour la prochaine lecture de la parole de Dieu. Soyez bénis. Au revoir.